Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes favoris de 2020. Donc hier normalement vous avez dû voir la première partie si la Noémie du passé a fait correctement son boulot. Normalement elle l'a fait, tout va bien. Enfin bref, du coup pour cette deuxième partie on va voir tout ce qui est après shampoing, masque, leave-in et comment ça s'appelle ça, tout ce qui est gel pour la définition des boucles. Ouais, on va voir tout ça et j'espère que cette deuxième partie va aussi vous plaire. Donc bien évidemment je te rappelle comme d'habitude que tu dois t'abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. On est plus de 3000 maintenant, merci à vous, encore merci, franchement ça m'a fait trop plaisir. Et franchement si tu veux pas rater mes prochaines vidéos, bah abonne-toi hein. Voilà, maintenant que tu t'es abonné, on peut continuer. Et du coup, je vais commencer avec les après-shampoings. Donc, j'ai qu'un seul après-shampoing à vous conseiller en fait. Parce que moi, à partir du moment où j'ai un produit qui glisse et qui vient à lubrifier mes cheveux, en fait, je peux me démêler les cheveux sans problème. Donc, je peux me démêler les cheveux avec un masque, par exemple, avec un leave-in. Vraiment, tant que j'ai une matière sur mes cheveux et qui sont mouillés, tout va bien. Donc, du coup, le seul après-shampoing que j'ai à vous conseiller, c'est celui-ci. C'est celui de la marque Curly Paris, il est de la gamme Natural Long. Donc cet après-shampoing il est censé nourrir, démêler et fortifier les cheveux. Et franchement cette année c'est le seul après-shampoing en fait qui m'a réellement marqué, où je me suis dit ah ouais celui-ci c'est de la bombe. Faites pas attention, j'ai cassé la pompe dès la première utilisation. Bravo. Du coup cet après-shampoing il est hyper bien parce que en fait sa texture fait qu'on peut vraiment bien démêler les cheveux. En fait il n'y a pas besoin de mettre énormément d'eau, tu prends juste un tout petit peu de cet après-shampoing et après ça tu pourras te démêler les cheveux assez facilement. Bien évidemment avec cet après-shampoing là j'utilise quoi? J'utilise ma brosse préférée en fait. C'est vraiment mon petit préféré pour me démêler les cheveux avec mes doigts aussi bien évidemment. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais comment je me démêlais les cheveux juste ici. Franchement, si vous avez des problèmes de perte de cheveux, de casse de cheveux, allez la voir, elle va vous aider, vraiment. Et donc du coup cette brosse c'est la Tangle Teezer. Donc la Tangle Teezer on la trouve à Monoprix et à Sephora il me semble pour une quinzaine d'euros. Vraiment ce que j'adore avec la Tangle Teezer c'est que les picots, vous voyez, ils se plient, ils se tordent, vous voyez. Donc c'est à dire que si vous avez un nœud, au lieu que la brosse casse le nœud, la brosse elle va, dire céder face au nœud. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je dis. En gros dès qu'il y aura un nœud, les picots ils vont venir se plier légèrement. Et au fur et à mesure où on va brosser, ça va défaire le nœud assez gentiment. Et donc ça va venir limiter la casse. Donc pour les cheveux crépus, bouclés, frisés, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Sinon aussi pour démêler mes cheveux j'aime bien utiliser des masques. Et donc là je vais vous en montrer 3. C'est principalement des masques qui servent à hydrater les cheveux. C'est pas trop des masques protéinés, mais il y a quand même des protéines dedans. Donc on va commencer avec les deux premiers masques qui sont de la marque qui sont de la marque Shea Moisture. Donc on a le premier, c'est celui-ci. Je vous le montre de près. Donc celui-ci c'est le masque de la gamme Jamaican Black Castor Oil. Et donc ce masque là il est hyper bien, vraiment c'est un masque qui est censé réparer les cheveux. Franchement il est hyper bien, il est au beurre de karité, à l'huile essentielle de menthe poivrée et au vinaigre de cidre. Donc j'adore le beurre de karité. Le beurre de karité dans mes cheveux ça fait des miracles. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'huile essentielle de menthe poivrée hein, bien évidemment je vais pas me répéter là-dessus. Et le vinaigre de cidre ça sert à refermer les écailles en fait. Et sachant que j'ai une porosité élevée, ça va m'aider à refermer les écailles que mon shampoing aurait pu ouvrir. Voilà. Donc du coup ce masque là je l'aime énormément. Je trouve qu'il apporte de la légèreté à mes cheveux, de la douceur. Vraiment mes cheveux ils étaient comme un nuage. C'était trop bien. Bah, bien évidemment il y a l'une de mes huiles préférées qui est la Jamaican Black Castor Oil. En gros c'est de l'huile de ricin. C'est juste que le processus d'extraction il me semble qu'il est différent. Voilà, donc le nom français de la Jamaican Black Castor Oil c'est l'huile de carapate. Voilà, vous voyez l'huile de carapate c'est la même chose. Et donc vraiment ce masque il était hyper bien, il m'a donné une bonne dose d'hydratation. Mais c'était pas le masque le plus hydratant que j'ai pu utiliser de la marque Shea Moisture. Le masque le plus hydratant de la marque Shea Moisture que j'ai pu utiliser c'était celui-ci. Donc c'est celui au Mahuka Honey and Mafera Oil. Donc c'est l'Intensive Hydration Air Mask. Donc voilà hein, tout est dans le nom, c'est un masque qui va venir hydrater nos cheveux vraiment de manière intensive, vraiment en profondeur. Donc ça c'est vraiment mon masque préféré de tous les temps, mon masque hydratant préféré de tous les temps. C'est pas une blague, vraiment c'est le meilleur masque que j'ai pu tester sur mes cheveux. Oh là là, il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable.
Il hydrate tellement rapidement mes cheveux, il les hydrate vite et l'hydratation elle y reste en fait. Et c'est ça le plus important, c'est que ok d'accord, c'est bien qu'un truc qui hydrate tes cheveux, mais si l'hydratation elle part au bout de 2 minutes, ça ne sert à rien. Alors qu'avec ça en fait, l'hydratation elle reste vraiment tout au long de la semaine. Je trouve que ça vient vraiment en complément du leave-in et ça va vraiment aider à ce que mes cheveux restent doux tout au long de la semaine. Et c'est un masque qui a une consistance assez épaisse. Je sais pas si vous pouvez bien voir là. Ah, je pense que comme ça vous voyez bien. La consistance elle est assez épaisse. Et ce que j'aime bien en fait c'est que dedans il y a du miel. Le miel c'est un humectant, c'est comme la glycérine. Ça sert à prendre l'hydratation qui est dans l'air, toute l'humidité. Et ça va venir la mettre dans nos cheveux. Donc voilà pourquoi il est aussi hydratant. Dedans on a aussi de l'huile de baobab et de l'African Rock. Fille, je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin bref. Si je trouve, je vous mettrai une photo juste ici. Voilà, donc ça c'est vraiment mon masque préféré. Du coup, ce pot là je l'ai racheté il y a 2-3 semaines parce que vraiment j'adore. Ensuite, le dernier masque, et justement dans ma vidéo où je faisais mon démêlage, j'avais utilisé ce masque là. C'est celui-ci, celui de la marque Eden Body Works. Donc c'est le Natural Hair Mask Treatment. Donc il n'a pas de sulfate, il n'a pas de parabènes et c'est un deep conditioner, hein, donc un masque profond. Donc c'est vraiment un masque que j'adore. Même la composition en fait elle est plutôt pas mal. Mais encore une fois, si vous n'aimez pas l'huile de coco, le lait de coco, fuyez ce masque parce que justement toute la gamme est à l'huile de coco. Donc du coup qu'est-ce qu'ils disent? Alors du coup dans les ingrédients je vous dis un peu ce qu'il y a. On a de l'eau, de l'huile de coco, on a des alcools gras, des émulsifiants. Ok d'accord, bon ça c'est pour la consistance et tout. On a du jus d'aloe vera. On a du soja, on a du beurre de karité et on a de l'hydrolyse silk. Donc en gros c'est de la protéine de soie hydrolysée. Et comme je vous l'avais expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, les protéines hydrolysées elles vont venir en fait mieux pénétrer la fibre capillaire et elles vont venir aussi hydrater les cheveux. Donc en gros une protéine hydrolysée c'est une protéine qui a été cassée en plusieurs morceaux pour pouvoir rentrer dans nos cheveux. Et justement dans ce masque là il y en a, et il me semble aussi dans les deux autres qu'il y en a. Et vraiment la protéine de soie c'est l'une des protéines qui va le mieux avec les cheveux je trouve. Enfin en tout cas mes cheveux aiment bien la protéine de soie. Donc voilà, du coup j'aimais bien utiliser ce masque. On a des couates aussi dedans mais c'est pas trop grave. En réalité en fait on m'a dit que les couates ça pouvait c'était pas trop grave en fait. On m'a dit que ça pouvait s'enlever avec l'eau donc c'était pas trop grave et tout. Et que ça pouvait être bon pour la santé des cheveux. Donc tant mieux. Et du coup ce masque là moi j'aime bien l'utiliser quand je vais démêler mes cheveux. Je trouve qu'il n'est pas désagréable, franchement il n'est pas désagréable. Et la brosse passe assez facilement. Voilà, maintenant qu'on a fini avec les masques, donc à l'hydratation intense, on va pouvoir passer à l'hydratation pour toute la semaine et donc on va passer au leave-in. Donc le premier en fait c'est celui que je vous conseille le moins parce que je trouve que la composition n'est pas très bonne, hein. Donc c'est un leave-in de la marque Cream of Nature. Ça tombe bien, je vous avais jamais parlé de cette marque. Donc la marque Cream of Nature qui est très connue, elle a fait un leave-in qui est au lait de coco. Donc voilà à quoi ressemble ce leave-in là. Le pot est très gros. Il sent tellement bon. Non mais vraiment l'odeur est incroyable. L'odeur c'est vraiment quelque chose. Mais d'ici je la sens en fait. Tellement le truc est fort. L'odeur est incroyable. Vous voyez les bonbons, les sucettes à la cerise? Ça sent la même odeur. Ça sent la même odeur. Ça me donne envie de le manger vraiment. Et du coup je comprends pas parce que ça n'a pas du tout l'odeur du lait de coco. Bizarre, enfin bref. Du coup les personnes aussi qui n'aiment pas la noix de coco, je vous invite à fuir ce produit, hein. Et puis même si vous avez les cheveux assez sensibles, abîmés, fuyez ça aussi parce que la composition n'est pas clean du tout. Et donc vraiment je pense que la chose que j'avais le plus aimé avec ce leave-in c'est qu'il avait limite la forme d'un masque en fait. Il était presque épais comme un masque. Et donc moi je trouve ça mieux pour garder l'hydratation dans mes cheveux. Et donc vraiment je l'avais utilisé pendant un moment. Et il était pas mal, j'avais pris du temps à le finir mais il était plutôt pas mal, hein. Je l'avais utilisé pendant un mois entier. Il était plutôt pas mal, dedans il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas d'huile minérale et il n'y a pas de pétrolatum. Il me semble qu'il y a des silicones, donc si vous l'utilisez il va falloir clarifier vos cheveux après, hein. C'est ça le problème en fait, c'est ça le problème. Et moi je trouve ça dommage qu'en 2020 les marques elles comprennent pas qu'on veut pas de silicone non plus en fait. Ensuite comme leave-in j'ai utilisé celui de la marque Eden Body Works. Donc c'est toujours la même gamme, toujours la gamme à la noix de coco. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas la noix de coco, mais vraiment cette gamme était incroyable. Elle était vraiment incroyable. Donc ici nous avons leur leave-in. Et en fait le leave-in je suis venue l'utiliser avec leur styling elixir. Vraiment c'est à peu près le même packaging. Et donc la styling elixir comme vous pouvez le voir elle est encore pleine. Vraiment j'ai dû utiliser
un peu moins de la moitié là-dedans parce que elle a une texture très liquide, donc j'avais pas besoin d'en mettre autant, alors que le leave-in était légèrement plus épais. Et donc le leave-in, il est venu hydrater mes cheveux comme il le fallait. Vraiment, ils étaient bien hydratés. J'avais pas de frisottis après lorsque je défaisais mes nattes ou mes twists, donc ça c'était super. Là justement, la styling élixir aussi, je pense qu'elle a fortement aidé à ce que je n'ai pas de frisottis, parce qu'en fait un élixir justement ça sert à ça sert à limiter les frisottis, ça sert à donner une hydratation légère en plus du leave-in. Et donc vraiment pour faire des coiffures comme des twist out, des braid out, des wash and go, je pense que l'élixir est très très bien. Puis surtout ce que j'ai adoré avec l'élixir, c'est que ça sert de protecteur de chaleur. Et donc justement dans cette vidéo là où j'avais dû faire un blowout dans mes cheveux, bah, je l'avais utilisé en fait, et au final j'ai pas eu de damage, vous voyez, j'ai pas eu de damage. Vous voyez, genre j'ai pas eu de problème de cheveux abîmés ou quoi que ce soit, ou de chute de cheveux. Non, vraiment ça a assez bien protégé mes cheveux. Donc vraiment le combo de ces deux produits là, c'est hyper bien. Ces deux produits là vont trop bien ensemble. Et ensuite le dernier leave-in que j'ai utilisé, bah, c'est celui que j'utilise actuellement. Je l'ai acheté il y a 2 semaines parce que j'avais plus du tout de leave-in dans toutes mes affaires là. C'est celui-ci. Donc c'est la première fois que j'utilise un leave-in de la marque Shea Moisture en fait. Et donc il est de la même gamme que le masque que je vous avais présenté précédemment. C'est la gamme Jamaican Black Castor Oil. Et donc ce leave-in, bah, bien évidemment dedans on a encore du beurre de karité, de l'huile essentielle de menthe poivrée et du vinaigre de cidre. Et donc vraiment ce leave-in, il vient hydrater mes cheveux d'une manière incroyable lui aussi. Vraiment ça me permet d'avoir une définition. Vous voyez ça là? Je mets juste ça avec ma chantilly de karité que je vous avais montré la dernière fois. Je crois que j'ai juste dû changer 2-3 huiles dedans. Je fais le combo des deux. Je me fais des tresses, ça me donne une définition de malade. Parce qu'en fait hier j'avais la même coiffure. J'avais une vraie définition. Sauf que entre temps, je suis allée à l'entraînement, j'ai transpiré, mes cheveux ont shrinké. Mes cheveux ils ont shrinké. Je crois même qu'il a plu ou pas. Enfin bref, voilà. Donc du coup la définition on la voit plus du tout, j'ai dû me débrouiller. Mais sinon j'avais une vraie définition, des vraies boucles. Genre vraiment mes cheveux en ce moment, niveau de définition je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont taquets. Et donc je pense que ça, bah forcément ça joue énormément, parce que ça m'a donné mon apport en hydratation, un apport assez conséquent pour que je puisse avoir de la définition sans avoir de frisottis ou quoi que ce soit. Et puis on avait ma chantilly de karité qui a extrêmement bien retenu mon hydratation. On va pouvoir enfin passer à la dernière catégorie. Donc du coup dans cette catégorie là j'ai qu'un seul produit à vous montrer. Et bien évidemment si je vous parle d'une seule marque, à votre avis ça va être quoi? Bah Eden Body Works, et oui, et oui. Donc du coup je vais vous montrer ceci. Donc c'est la Curl Defining Cream de chez Eden Body Works. Donc c'est une crème qui a pour but de définir les boucles. Et donc vraiment c'est hyper bien si on fait des wash and go, des braid out, des twist out, des bond to nut out. Et donc vraiment cette crème je l'avais adorée. Si je vous dis la composition de cette crème, en fait vous allez faire oui en effet Noémie on comprend pourquoi. Dedans on a je vous dis ça dans l'ordre hein. On a de l'eau, de l'huile de coco, des huiles végétales, on a du jus d'aloe vera, on a des alcools gras, donc ça ok normal, on a de l'huile d'avocat, on a encore des alcools gras, on a du lait de coco, on a de l'huile de jojoba, ça je sais pas ce que c'est mais c'est une huile, on a ensuite du beurre de karité. Pourquoi ça me met des trucs de tomates, c'est quoi ça? Pourquoi on a du riz aussi? C'est quoi ça? Enfin bref, on a de la kératine, donc du coup c'est des protéines hein, parce que les cheveux sont faits à base de kératine. On a de la vitamine E, on a de l'hydrolyse silk, donc encore une fois des protéines de soie. On a quand même pas mal de produits qui font que mes cheveux vont adorer, et ça vraiment je l'utilise en fait. Ça me fait des boucles de malade aussi. Franchement, j'avais fait un braid out je crois dans mon dernier haul. Voilà, je vais essayer de vous mettre la photo de ma miniature et tout. Je sais pas si on va vraiment pouvoir voir mes boucles, mais j'avais des boucles et des cheveux brillants. Incroyable. J'avais trop aimé. Et donc vraiment, un tout petit peu de cette crème suffit. Un tout petit peu. Elle sent très très bon, mais vraiment légèrement. Mais vraiment, je prenais juste légèrement de la crème. Une toute petite noisette. J'en mettais sur ma mèche. Je faisais ma tresse. C'était fini. C'était fini. Bien évidemment, juste avant, je mettais mon leave-in et une petite huile pour séparer les deux. Mais vraiment, la composition est bonne. L'effet est bon. L'effet est joli. Donc, qu'est-ce qu'on va demander de plus en fait? Donc du coup vous avez dû le deviner, Eden Body Works, je pense que si je devais désigner une seule marque comme étant la meilleure marque de l'année pour moi, bah ça serait Eden Body Works. Voilà.
Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été faite en 2 parties. Je voulais pas que ce soit trop long non plus, parce qu'en fait j'avais plus de 50 minutes de rush. Donc ça allait faire beaucoup je pense pour vous si j'avais tout posté d'un coup. Enfin bref. Donc du coup voilà, moi en tout cas j'ai adoré faire ça, j'ai adoré tourner cette vidéo. Je vais enfin pouvoir, comment dire, je vais enfin pouvoir jeter tous mes pots vides là. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les produits qui vous ont marqué en 2020, les produits qui ont fait que vos cheveux étaient magnifiques. Dites-moi tout ça. En tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like. N'hésitez pas à la commenter, vraiment dites-moi ce que vous en avez pensé, partagez-la. Moi je vais me dépêcher parce que je dois partir à l'entraînement dans 30 minutes. Bisous.